Je sais que les vœux du maire, c'est d'abord et avant tout l'occasion de se réunir, d'échanger, de discuter, de boire et manger un coup. C'est très important, donc je ne vais pas mobiliser trop longtemps votre attention, mais quand même. C'est bien de prendre un temps dans cette actualité trépidante de la fin d'année, relance de la saison, vacances scolaires, jour de l'an, etc. Et de prendre un temps pour, ensemble, échanger et discuter. C'est également, c'est la tradition, c'est les vœux du maire, l'occasion pour le premier magistrat de la commune de dresser le bilan de l'année écoulée et de remercier tous ceux, et ils sont nombreux présents ce soir, qui ont agi pour l'intérêt commun et de donner également des perspectives pour l'année à venir. Et eux, on souhaite un certain nombre de choses pour les 12 mois à venir. J'ai bien réfléchi, l'année dernière j'avais pris la parole sous une forme très protocolaire. Ce soir je vais faire complètement différemment. Je vais vous parler de Céline, d'Hélène, de Xavier, Elisa, Emma, Colin, Romain, Mathilde, Fabien, Sandra, Charles, Léa, Harold, mais aussi Laurent, Delphine, Xavier, Paula, Valentin, Martin, Corinne, Pauline, Benoît, Louis, Gaston et Janine, et bien d'autres. Je ne vais pas citer les 1615 habitants de Val-d'Isère. Ça fait du monde, mais le rôle d'un maire et d'une équipe municipale, c'est d'essayer d'abord et avant tout d'agir pour ses habitants et de changer, d'améliorer, dans la mesure du possible, leur vie et leur bien-être dans le village. Alors ça fait du monde, vous me direz, mais voilà, Céline, la directrice de l'école maternelle, travaille désormais dans des locaux bien isolés et bien insonorisés suite au changement d'huisserie, et elle n'entend plus les voitures qui passent route de la Banne quand elle travaille avec les élèves, et elle est contente. Hélène, à la crèche, est heureuse de travailler dans des locaux mieux chauffés et mieux isolés, avec une équipe joyeuse et soudée, prête à accueillir les enfants de nombreuses familles avalines. Xavier et Elisa apprécient de pouvoir confier la petite Emma à cet établissement communal, en pouvant travailler tous les deux plus sereinement. La petite Emma, d'ailleurs, est tellement contente qu'elle vient régulièrement avec sa maman assister au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, et elle nous rythme le temps, quand on a trop parlé, elle nous le rappelle du haut de ses 1 an. Colin, Romain, Mathilde, Fabien, Sandra et Harold, et sa petite famille, envisagent l'avenir plus sereinement, en ayant un toit au-dessus de leur tête, aux sources, et se projettent peut-être pour agrandir la communauté avaline. Presque 80 personnes, permanents et saisonniers, sont ainsi logées dans ces 2 immeubles que la Sacoval a livrés cet automne, avec le soutien de la commune. Je tiens ici à remercier les habitants voisins qui ont été dérangés quand même fortement pendant ces 2 années de travaux. Mais pour pouvoir loger les uns, il faut des fois déranger un tout petit peu les autres. Je les remercie de leur patience et de leur bienveillance. Laurent, Delphine, Xavier et bien d'autres, qui habitent au Richard, apprécient de pouvoir cheminer en sécurité sur les trottoirs de la rue du Prarion pour aller travailler. Beaucoup doutaient de la pertinence de ces travaux, qui se sont pourtant inscrits dans la droite ligne de ce que nous avions annoncé. Une vitesse des véhicules réduite et des cheminements contemplatifs et aisés. Les plantations du printemps embelliront encore plus cet espace commun. Paula et ses collègues de l'Office du tourisme sont contents d'avoir des locaux de travail tout neufs pour une plus grande efficacité et un plus grand plaisir au travail. Val-d'Isère Tourisme a entièrement renouvelé ses locaux avec le soutien de la mairie. Gaston et Janine continuent de voir Sandrine régulièrement pour le portage des repas, et cela leur permet de rester habités chez eux, proches de leur famille. Valentin bouillonne de plaisir dans ses nouveaux locaux, après avoir passé 6 mois au sous-sol de la maison de Val, et nous informe chaque jour depuis des espaces plus fonctionnels. Martin, pisteur, se réjouit de pouvoir laisser sa voiture dans la vallée chez lui pour venir travailler en empruntant la navette mise à disposition pour le personnel de la régie des pistes pour ses trajets pendulaires quotidiens. Corinne a été rassurée d'être bien prise en main par un collègue de Martin lors de son accident d'avril dernier. Pauline est ravie de pouvoir emprunter la navette offerte Tinval pour venir et repartir du travail. L'action publique, c'est dans la mesure du possible d'améliorer le quotidien des habitants. Arnaud est soulagé d'avoir signé l'avenant numéro 12 avec la collectivité
soulagé au sens propre, et envisage avec optimisme la suite de la collaboration avec la commune de Val d'Isère. Cet accord, longuement négocié, rééquilibre un peu un contrat qui était particulièrement défavorable pour la commune. Du coup, Cédric bénéficie de quelques moyens supplémentaires, même si on aurait aimé un peu plus, pour remplir sa mission. Benoît, qui est présent ce soir, s'est montré patient afin d'obtenir des autorisations préfectorales pour commencer les travaux du télécabine du Ballon d'Isran dès ce printemps. Un chantier très important que nous aurions dû tenir en 2 ans, mais que les équipes de la STVI vont tenter de mener en une seule intersaison, ce qui va être un exploit technologique et humain. Louis et ses parents, ainsi que presque 200 jeunes du village, apprécient de pouvoir continuer à bénéficier d'un forfait dans des conditions avantageuses, en fait offert par la collectivité dans le cadre de sa politique de promotion et du sport. Ce n'est pas indu. Ce n'est pas indu. Il convient de réaliser l'effort important que fait la collectivité et de bien respecter les délais pour s'inscrire, pour avoir ce forfait. Je lance un message déjà pour l'année prochaine. Patrick, Ingrid, Pierre-Julien ont bataillé ferme pour maintenir Val d'Isère dans la course pour participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. C'est un enjeu important, pour Val bien sûr, mais aussi pour toute la Haute-Tarentaise, notamment pour améliorer nos mobilités jusque dans la vallée, mais aussi entre la vallée et les stations. La communauté de communes de Haute-Tarentaise a un programme ambitieux, et cette candidature peut servir d'un accélérateur. Nous la portons en commun avec la CCHT. Claire, Anne-Priscille, en phosphoré, pour imaginer et concevoir un nouveau magazine municipal qui se veut informatif et vivant, pour communiquer et informer le plus grand nombre. Vous l'avez peut-être déjà reçu dans vos boîtes aux lettres. L'ensemble des présidents et présidentes d'associations ont vu leurs subventions maintenues ou augmentées quand cela a été justifié, pour pérenniser leur action si importante pour les Avalins. En 2023, la collectivité tout entière, sous la houlette de Jean-Paul, s'est mobilisée pour agir pour un meilleur confort de vie pour tous. Merci. Merci donc à toutes les équipes de la commune, de Val d'Isère Tourisme, de la Régie des Pistes, de la police municipale, des pompiers, de la gendarmerie, du CCAS de Val d'Isère Réservation, d'avoir œuvré pour rendre tout cela possible. Il reste beaucoup à faire. Beaucoup. Et certains esprits bougons peuvent considérer que l'action portée en 2023 n'est pas suffisante. Mais je m'y engage, nous continuerons sur cette voie dans les mois à venir pour améliorer la vie de chacun et de chacune d'entre vous, avec toujours une vision globale pour notre belle commune. Santé, petit et grand bonheur en famille, et surtout, toujours savoir garder une pointe d'humour et d'autodérision pour traverser le plus sereinement possible les mois qui s'offrent à nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée, le meilleur pour 2024. Merci.